Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la limite d'une composée de fonctions. Alors, voilà la proposition que l'on va admettre, que vous démontrerez au second semestre. Donc f, une application d'un intervalle i dans j, g, une application de j dans r. On va s'intéresser à g rond f. Alors g rond f, elle va de i dans r. J'attire bien votre attention, c'est toujours pareil, lorsque l'on compose, il faut ici avoir une relation entre l'ensemble d'arrivée de f et l'ensemble de départ de g. Alors, g rond f, elle va de i dans r. Et donc, je regarde a, b et l, des éléments de r bar. Ça peut être des réels, ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini. Si la limite de f en a est égale à b, et la limite de g en b est égale à l, donc si on a une limite de f, alors, là encore, faites bien attention, f, elle tend vers b, et je regarde la limite de g en b. Il faut faire bien attention, c'est pas a et a, c'est a, f, elle tend vers b, et c'est la limite de g en b, égale l. Alors, la conclusion, c'est que la limite de g rond f en a, la limite en a, est égale à l. C'est-à-dire que quelque part, le b a disparu, c'est normal, puisqu'on a sauté, quand on regarde l'application g rond f, on saute l'intervalle intermédiaire. Voyons un exemple. Si je cherche à calculer la limite quand x tend vers l'infini de log de x sur x. Donc, ma fonction g, ça va être la fonction log. Il faut faire attention, la fonction log, elle est définie uniquement sur r plus étoile, donc il faut que log de x sur x soit strictement positif, et donc il faut que le log soit positif. Donc, je vais poser f. Pour que le log soit positif, je me limite à 1 plus l'infini. Donc, dans r plus étoile, qui à x associe log de x sur x, et g, c'est la fonction qui va de r plus étoile dans r, qui à x associe log de x. Et donc log de x sur x, c'est g rond f de x. G rond f de x est égal à log de x sur x. Alors maintenant, mon petit a, c'est égal à plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est la limite de log de x sur x en plus l'infini. On sait qu'une puissance de x l'emporte sur le logarithme. Et donc log de x sur x, ça tend vers 0. Donc la limite de f en a, c'est égal à b, c'est égal à 0. Et quelle est la limite de g maintenant, la limite de g en b. Alors, la limite de g en b, c'est la limite de logarithme en 0. En 0 par valeur positive. Et donc, c'est égal à moins l'infini. Et donc, ça, c'est petit l. Et donc, la conclusion, c'est que cette limite-là, elle existe, parce que quand on écrit ça, ça ne veut pas dire qu'elle existe. Cette limite, elle existe, et elle est égale, finalement, à moins l'infini. La conclusion ici, si on utilise maintenant la propriété qui est ici, c'est que cette limite, elle va être égale à moins l'infini. Alors le point très important, c'est que la valeur que l'on trouve pour b, c'est-à-dire la limite de f en a, eh bien, on va s'intéresser à la limite de g en ce point-là. Ce qu'on va regarder, c'est la limite, c'est ce point-là qui est un point difficile et sur lequel très souvent il y a des erreurs. Le point que ici, on va là, on va là. C'est très bien. Vous appliquez bien la propriété ici de la limite d'une composée. On voit que c'est un petit peu long à rédiger. Il y a une rédaction habituelle de ce genre de choses qui est moins précise que l'application vraiment rigoureuse du théorème, mais qui est assez utile. C'est la formulation à l'aide d'un changement de variable. Par exemple, ici, vous posez grand X égale log de X sur X. Alors, la limite de grand X quand X tend vers plus l'infini,
c'est égal à 0. D'accord? Et ensuite, la limite eh bien, de log de grand X, quand grand X tend vers 0, c'est égal à moins l'infini. Et donc finalement, à l'aide de ces deux choses, on voit que la limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de log de x sur x, c'est égal à moins l'infini. En fait, lorsque je fais ça, j'effectue un changement de variable, c'est une rédaction classique. En fait, j'utilise, sans le dire, ce théorème ou cette proposition de limite d'une composée. Très bien. Alors, il faut quand même bien avoir conscience qu'il y a des difficultés lorsque l'on rédige comme ça. Alors, je vous montre une difficulté possible, c'est si vous avez à calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 sur sinus x au carré. Alors, comment étudiez-vous cette limite-là? Alors, on va regarder f de x égale sinus x au carré et g de x égale 1 sur x. Alors, la limite de f lorsque x tend vers 0, la limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça vaut 0. Et la limite de g en 0, et bien celle-là, elle n'existe pas. Donc, la limite de g rond f en 0 n'existe pas. Attention, ce n'est pas ce que dit le théorème. Ah bon? Le théorème dit juste que si les limites de f et g existent, alors g rond f a une limite. Ah, le théorème, il dit juste que si la limite existe, et si la limite existe, alors la composée a une limite. Mais si l'une des... Ah oui, effectivement. C'est juste un si alors. D'accord. Essayons de composer. f de x est sinus x carré. Ce que l'on voit, c'est que c'est quelque chose de positif. Et g de x, elle est définie sur R étoile. Comme c'est positif, on peut se limiter à R plus étoile. Donc G, on va la regarder de R plus étoile dans R. Et F, eh bien F, on voudrait qu'elle arrive dans R plus étoile pour pouvoir composer les deux. Et donc, F, nous allons la regarder de moins pi sur 2 privé de 0 dans R plus étoile. On a pris sinus. Sinus sur moins pi sur 2 privé de 0, il ne s'annule pas. Qui à x associe sinus x au carré. Donc ici, vous voyez, le petit a, c'est 0. B, c'est 0. Et L, ici, la limite de G en 0, la limite, comme on s'est limité à R plus étoile, la limite en 0, c'est plus l'infini. Et donc on peut bien appliquer notre propriété de composition avec ces fonctions. Mais vous voyez, c'est un petit peu compliqué de bien tout définir. Et juste au passage, vous voyez que A, il appartient pas à R plus étoile, mais il appartient à R plus étoile bar, à l'adhérence de R plus étoile. Et B, c'est pareil. B, il appartient pas à moins pi sur 2 privé de 0, mais il appartient bien à moins pi sur 2 privé de 0 bar. Ce n'est pas facile. Comme on rencontre ce problème fréquemment, avec les notations par changement de variable, on a une notation qui est un petit peu exagérée, mais qui permet de rendre compte de ça et qui permet de simplifier cette rédaction. C'est le fait de dire que la limite de sinus x au carré quand x tend vers 0, cette limite elle est égale à 0, mais par valeur positive. D'accord ? C'est-à-dire que ça tend vers 0, mais toutes les valeurs de sinus x au carré sont positives. Et donc, on va noter 0 plus. Attention, ça ne veut pas dire que ça tend vers autre chose que vers 0. Non, non. La limite, elle est égale à 0, mais en mettant un petit plus au-dessus, on indique que la fonction, au voisinage de 0, elle est toujours positive. Et donc, je vais pouvoir la composer avec 1 sur x
quand x tend vers 0 plus. Vous vous rappelez, x tend vers 0 plus, hein, ou bien x tend vers 0 avec x par valeur supérieure. Et ça, c'est égal à plus l'infini. Et du coup, je vais pouvoir composer les deux, hein, en posant grand X égale sinus X au carré. Et donc la limite de grand X, c'est égal à 0 plus, justement, quand X tend vers 0. Ici, la limite de 1 sur grand X, quand grand X tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Et donc, la limite de sinus X de 1 sur sinus X au carré, quand X tend vers 0, c'est égal à plus l'infini. En fait, je réécris juste ça de manière un peu plus rapide. Mais encore une fois, lorsque j'effectue un changement de variable dans une composition, hein, pour calculer la limite d'une composée, eh bien, j'utilise ce théorème-là d'une rédaction un peu plus condensée. Voilà. Et bien maintenant, avec les sommes, les produits et les composés, vous pouvez déterminer un très grand nombre de limites. Hé, attendez! Je voudrais encore rajouter quelque chose sur les limites à droite et les limites à gauche. Vous vous rappelez que la limite, par exemple, à gauche en A, donc ce que je note, limite en A moins de f, hein, c'est la limite de f restreint à moins l'infini petit a, en A, bon, inter l'ensemble de départ de f. C'est la définition de la limite à gauche. Et la limite à droite, bien c'est pareil, hein, c'est la limite en A de la limite A plus l'infini inter l'ensemble de départ de f. Bien. Quel lien y a-t-il entre limite à droite, limite à gauche, limite à droite et limite de f tout entier? Bien, d'abord, si la limite existe, alors limite de f en a plus, c'est égal à la limite de f en a moins, et c'est égal à la limite de f. Ça, c'est une proposition, hein. Bien sûr, c'est admis, vous le démontrerez au second semestre. Et la réciproque, une sorte de réciproque est vraie. Si la limite de f en a-, c'est égal à la limite de f en a+, c'est-à-dire si jamais la limite à gauche est égale à la limite à droite, alors f possède une limite en A. Et cette limite, eh bien, c'est évidemment la limite qui est égale. Hein. Et donc, lorsqu'on a des fonctions qui sont définies de manière différente à gauche et à droite d'un point, eh bien, on peut étudier la limite à droite, la limite à gauche, et regarder est-ce que ces deux limites sont égales lorsqu'elles existent. Voilà, j'en ai fini.